Alain, vous aussi, vous êtes du côté famille, puisque vous êtes membre administrateur de l'UNAFAM 95 et père aidant bénévole. Vous avez de multiples activités. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bon, déjà, je suis à la fois usager et, et aidant. Je suis aussi accompagné par l'UNAFAM 95. Donc, moi, c'est un peu particulier. Ça fait 45 ans que je prends du lithium. J'ai été hospitalisé 5 fois. 5 fois, j'ai été rétabli. J'ai toujours travaillé. J'ai eu cette chance-là de ne pas être trop abîmé, d'avoir des équipes. Moi, je dis bravo à l'assistance publique. Euh, et en fait, euh, malheureusement, enfin, dans ma famille, on s'est aussi chopé le mistigris, quoi. C'est-à-dire, j'ai une fille qui a été diagnostiquée tout récemment. Donc quand on parle de famille, heureusement que là, l'UNAFAM, on a ces groupes de parole en tant qu'à la fois aidant et en tant qu'usager. Alors mon parcours, moi, il est depuis que je suis à la retraite, ça fait une dizaine d'années, depuis que je suis en 2017, le lithium commençait à plus faire d'effet. Donc j'ai été hospitalisé au centre expert bipolaire Fernand Vidal et j'y suis resté 40 jours. Quand on sort de 40 jours d'hospitalisation, tous ceux qui sont là vous diront qu'on perd la confiance en soi, qu'on n'est pas très bien. Et heureusement, à cette époque-là, on lançait ce qu'on appelait la méditation de pleine présence. MBCT, ça s'appelle. 8 séances. Et à la suite de ces 8 séances, je ne sais pas, autant qu'en sortant, je me demandais si je savais encore conduire, si je savais encore nager, si je savais encore faire du vélo. Tout ça, c'était revenu rapidement. Donc je suis devenu accro à la méditation. J'ai cherché partout les possibles des formations à la méditation. Si bien que quand j'ai voulu transmettre cette méditation, on m'a dit il faut peut-être se former en tant que père aidant. Alors j'ai postulé à MSP, j'ai postulé, à chaque fois on m'a dit vous êtes trop vieux, on m'a dit vous êtes trop diplômé, ou vous êtes trop dans le bénévolat. Et heureusement, le CCOMC, que tous connaissent, m'ont indiqué une formation qui s'appelle intervenant père. Et cette formation, elle est extraordinaire parce qu'elle s'adresse à tout type de handicap. Mon collègue qui était à ma gauche, c'était un non-voyant. Celui qui était en face de moi, c'était un hémiplégique. L'autre, c'était tout simplement, il y avait aussi des collègues malades psychiques comme moi, mais on était plutôt en minorité. Donc là, j'ai appris aussi un peu à décentrer ma maladie, à me dire qu'il y en avait d'autres qui portaient leur chaise roulante ou qui portaient leur bâton blanc pendant des années et qui étaient, je dirais, plus handicapés que moi-même. Alors, je me suis dit, il faut transmettre la méditation. Et alors, j'ai porté en quelque sorte ma candidature au niveau des différents hôpitaux du Val d'Oise. Et 2 hôpitaux m'ont enfin, au bout de 2 ans, dit c'est l'HP Beaumont, donc c'est d'un côté, et c'est les hôpitaux de jour d'une partie du Val d'Oise. Et alors, il se passe un truc extraordinaire, c'est qu'à la fois, on a un chef de pôle qui est super dynamique, qu'on a aussi un encadrement qui est aussi dynamique, propose ce qu'on appelle, nous, des cafés méditation en intra. Et vous ne le croiriez pas, le jeudi après-midi, l'ensemble des infirmières réquisitionnent l'ensemble des malades, même ceux qui sont en circuit
fermé, qui arrive en pyjama et commence pendant une petite demi-heure ce qu'on appelle le café méditation. Alors, certains sont là pour le café, d'autres sont là parce qu'on fait un peu d'exercice, on fait du Qigong pendant 10 minutes, mais surtout, pendant 10 minutes, j'anime une méditation. Et vous verriez, tout le monde s'y met. Les infirmières, les malades, tout ça. Et quand ils ressortent de là, vous verriez leurs yeux, c'est véritablement leurs yeux briller. Et suite à ça, on a mis en place ce qu'on appelle des groupes fermés, où là, on apprend véritablement les 8 séances de formation à la méditation pleine conscience. Quelques mots encore, Alain. Quelques mots encore. Vous me parliez d'une préoccupation centrale. Vous l'avez en tête? Vous me disiez, votre préoccupation, c'est qu'est-ce qui peut être utile à l'autre dans votre accompagnement en tant que père aidant? Oui, ce qui peut être utile à l'autre, en fait, c'est... Je vais répondre malheureusement comme un... Je suis presque devenu un spécialiste de la méditation, c'est qu'on ne soit pas envahi par à la fois nos ruminations en tant que malade, c'est qu'on ne soit pas envahi par les préoccupations de sa famille ou de ceux qu'on aime, mais qu'on soit à un moment donné, qu'on lâche prise. Et ça, c'est ma préoccupation centrale, c'est de transmettre cette espèce de lâcher-prise, mais aussi, je dirais, dans un deuxième temps, l'apprentissage de sa propre compassion, c'est-à-dire d'arrêter de s'auto-flageller, de dire qu'on n'est pas capable de dire que... Et pour ça, on a aussi des techniques de méditation qui s'appellent l'apprentissage à l'autocompassion. Tout ça, c'est ce qui m'anime principalement et c'est ce qui anime toutes nos équipes. D'ailleurs, on nous demande aussi, par exemple, de mettre en place un ETP qui soit complètement dédié à la méditation de pleine présence. Donc ça veut dire que progressivement aussi, c'est vrai que vous avez tous entendu parler de Christophe André qui a pu lancer la méditation. Mais nous, dans nos banlieues, la méditation, c'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Donc, arriver à convaincre, et ça, c'est aussi ce qui m'anime et ce qui me pousse à continuer à me former. Et qu'est-ce qui contribue à votre rétablissement? Alors, qu'est-ce qui contribue à mon rétablissement? C'est aussi qu'est-ce qui contribue à mon rétablissement? C'est la méditation, toujours. J'arrête pas de répondre toujours. J'en fais à peu près tous les matins, donc ça y contribue. C'est de travailler avec une équipe, ma chef de pôle par exemple, la cadre supérieure de l'hôpital, etc., qui sans arrêt sont là pour voir si les choses se sont bien passées, pour faire le point, etc. C'est de travailler en équipe, c'est de travailler avec des collectifs de rétablissement. Moi, je suis parti de mon propre rétablissement, mais ce qui est important, c'est que tous, on œuvre vers le rétablissement. Voilà ce qui m'anime, c'est d'essayer d'œuvrer d'une manière collective au rétablissement. D'ailleurs, on a un projet qui s'appelle Semblable et différent. Notre projet, c'est de mettre ensemble les usagers et les retraités, par exemple, pour faire ensemble des séances de méditation. Et ce projet, on est en train de le porter au niveau de nos élus locaux pour essayer d'une part d'avoir des salles et aussi d'avoir des subventions, bien entendu. Mais c'est surtout d'essayer de plus faire cette distinction
Et on a tenté l'expérience, il y a de cela maintenant 6 mois, où on fait une journée où on rassemble tous ceux qui ont été formés à la méditation. Aujourd'hui, ça fait plus d'une centaine, par exemple. Eh bien, avec nous, on a demandé au HDJ de participer à cette journée. Et ça a été impeccable. Les autres n'ont fait aucune distinction. Alors, il y avait la présence de l'infirmière, mais elle n'a pas mis son bonnet pour dire qu'elle était infirmière. Mais notre objectif pour l'année prochaine, c'est de lancer le projet donc semblable et différent, et d'arriver à faire méditer ensemble des gens, les usagers, et aussi les aidants, et aussi les citoyens. Merci Alain.